Allez les amis, on est parti pour parler d'intervalles et plus précisément d'intersection d'intervalles. On s'y met tout de suite. L'intersection de deux intervalles, c'est les nombres qui sont à la fois dans l'un et dans l'autre. Prenons le premier exemple. L'intersection, c'est-à-dire cette espèce de symbole de lettre A sans la barre, entre moins 1, 7 et 5 plus l'infini, c'est les nombres qui sont et dans l'un et dans l'autre de ces deux intervalles. Croyez-moi, vous n'arriverez pas au début à faire des intersections d'intervalles si vous prenez pas le temps de les représenter. Donc on va d'abord passer par une étape de représentation et ensuite on va donner la réponse à la question. Alors, je commence par représenter moins 1, 7. Donc moins 1, 7, je vais le mettre par exemple comme ça. Je respecte les deux crochets qui sont là. Je vais de moins 1 jusqu'à 7. C'est tous les nombres qui sont au milieu. Je fais la même chose avec 5 plus l'infini. Donc, pour positionner mon 5, je sais qu'il est entre moins 1 et 7, donc je sais qu'il est quelque part comme là, comme ça. 5. Et plus l'infini, je mets un petit point ici. Donc, 5 plus l'infini, c'est cette zone-là. Maintenant, quelle est la zone qui est à la fois dans le vert et dans le bleu? C'est-à-dire qui est à la fois entre moins 1 et 7 et entre 5 et plus l'infini. Ben, cette zone, elle saute aux yeux en fait une fois que vous avez fait ce dessin. C'est cette zone là. Cette zone-là, comment elle se note? Ben, ce qui est sûr, c'est qu'elle va de 5 jusqu'à 7. Donc elle va se noter 5, 7. Et maintenant, réfléchissons à comment est-ce qu'on va mettre les crochets à droite et à gauche. On cherche les nombres qui soient à la fois ici et ici. Prenons le 7. Est-ce que le 7, il appartient à l'intervalle bleu? Oui. L'intervalle bleu, il commence à 5 et il va jusqu'à plus l'infini. Donc 7, il est dedans. Est-ce qu'il est aussi dans l'intervalle vert? Parce qu'il suffit pas qu'il soit dans le bleu. Vu qu'on veut qu'il soit dans les deux, il faut qu'il soit dans le bleu et dans le vert. Est-ce qu'il est aussi dans le vert? Oui, il est dans le vert. Parce que regardez, 7, on l'a mis comme ça. On a mis une petite flèche dans ce sens. Ça veut dire que 7, il est à l'intérieur de l'intervalle vert. Donc 7, il est dans l'intervalle vert. Il est dans le vert, il est dans le bleu, il est dans les deux, il est donc dans l'intersection de ces deux. Donc je vais le mettre vers l'intérieur. On recommence avec 5. Est-ce que 5, il est dans les deux intervalles? Ben 5, il est visiblement entre moins 1 et 7. Donc 5, il est dans l'intervalle vert. Est-ce que 5, il est dans l'intervalle bleu? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Est-ce que 5 est dans l'intervalle bleu? Non. Pourquoi? Parce que 5, regardez comment on a dessiné l'intervalle bleu. On l'a mis là, et le 5, on l'a mis vers l'extérieur de l'intervalle. Donc 5, il n'est pas dans l'intervalle bleu. S'il n'est pas dans l'intervalle bleu, il ne peut pas être dans l'intersection de l'intervalle vert et bleu. Donc, on va le sortir. Vous encadrez et vous prenez votre point. On commence par représenter chacun des intervalles. On met un trait rouge pour dire quelle est l'intersection des deux. Et ensuite, on se pose la question de savoir si les bornes, 5 et 7, elles sont bien dans les deux intervalles à la fois. Allez, 5 plus l'infini, intersection avec 3 plus l'infini. Donc je commence avec 5 plus l'infini. Ça c'est 5, je veux qu'il soit dedans. Plus l'infini, ça veut dire que je vais aller infiniment loin à droite. 3 plus l'infini. Mon 3 il est dedans. Et je vais aller jusqu'à plus l'infini. Je me demande quelle est la zone qui correspond et à l'un et à l'autre, vu que je vais avoir l'intersection, ben c'est cette zone là. Donc elle va commencer à 5 et elle va aller jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, il est toujours dehors. Donc on ouvrira toujours les crochets pour plus l'infini. 5 maintenant, est-ce qu'il est dans les deux, auquel cas je peux l'inclure dans l'intersection, ou est-ce qu'il est que dans l'un ou que dans l'autre? Est-ce que 5 fait partie de l'intervalle vert? Ben, vous voyez que l'intervalle vert, il commence à 3, il va jusqu'à plus l'infini. Donc oui, 5, il est dedans. Est-ce que 5 est dans l'intervalle bleu? Vous voyez que pour le 5, on a fermé les crochets, on les a mis vers l'intérieur de l'intervalle. Donc 5, il est aussi dans l'intervalle bleu. Vu qu'il est à la fois dans le vert et à la fois dans le bleu, il est dans l'intersection des deux. Du coup, je vais le mettre vers l'intérieur. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Avec un bon petit schéma, ça, on s'en sort toujours. Le dernier, moins l'infini 5, inter 0,3. Donc, essayez de vous le représenter. Je vous laisse 2 secondes. Essayez de le faire et ensuite, on corrigera. Allez, moins l'infini 5. Donc, ça part de moins l'infini. Donc, ça fait comme ça. Jusqu'à moins 5. Bon, moins 5, il appartient à cet intervalle. Vous voyez que les flèches, elles sont vers l'intérieur. 0,3.
je me fais en vert. 0, 3, donc moins 0 c'est à droite de moins 5. 0, 3. Je vois que le 0 il est inclus et que le 3 il est exclu. C'est-à-dire que le 3 on n'en veut pas dans l'intervalle, donc ça c'est mon intervalle. Alors, quels sont les points qui sont à la fois dans l'un et à la fois dans l'autre? Eh bien, regardez, là on avait une superposition du bleu et du vert, là on avait une superposition du bleu et du vert. Est-ce qu'il y a un endroit où on a une superposition du bleu et du vert? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un endroit où on a les deux? Bah non, on n'a aucun endroit où il y a les deux. Du coup, l'intersection des deux, c'est l'ensemble vide. C'est les 3 cas de figure que vous pouvez avoir. On vous a mis des super exercices en dessous. Entraînez-vous, ça vaut vraiment le coup. À vous jouer. Now go!